Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un jeu sur lequel je suis en train de travailler. Et ce jeu, vous allez voir, va être assez intéressant. Je suis pas encore sûr si je vais le continuer ou l'arrêter, parce que vous allez voir, le jeu il est le fun, le concept il est cool, mais c'est difficile d'arriver à avoir des idées. Donc c'est aussi pour ça que je fais la vidéo, c'est pour peut-être que vous puissiez m'aider à ajouter des concepts dans ce jeu. Avant de vous montrer à quoi ressemble le jeu, je vais vous montrer au début ce que je comptais faire avec ce jeu. Au début, je voulais faire un jeu où on devait couper des arbres. Donc vous vous dites, c'est quoi un jeu où on doit couper des arbres? Ça a l'air nul. Et bah c'était nul. C'est donc pour ça que j'ai abandonné le projet. Mais je vous montre quand même à quoi ça ressemblait dans le temps. Donc je me suis dit, bon, on va faire qu'il y a des arbres qui spawnent aléatoirement. Et en gros, le but, ça va être de couper le plus d'arbres par niveau. Et du coup, il va y avoir un classement et tout le monde va essayer de couper le plus d'arbres par niveau. Donc pour couper des arbres, c'est très simple. Vous, tout simplement, tracez le trajet que votre scie, en parenthèse, bon, j'avais pas fait le modèle encore, mais que la scie va traverser. Et là, quand je fais play, eh bien, on voit que la scie va couper tous les arbres qui se trouvent sur le trajet. Et donc, le but, c'était de couper le plus d'arbres. Comme là, vous voyez, j'ai un score de 24. Les gros arbres donnaient 2 points et les petits arbres donnaient 1 point. Donc, vous voyez, c'est quand même cool. Genre, chaque niveau sont générés aléatoirement, mais par exemple, le niveau 10 pour quelqu'un va être le même pour quelqu'un d'autre. Donc, tous les niveaux sont bel et bien générés aléatoirement, mais tout le monde a les mêmes niveaux. Donc ça, c'était quand même cool. J'ai fait ça avec le seed, un peu comme j'ai fait sur AI Battle Royale. Mais donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est intéressant, mais c'est quoi le but? Genre, de couper des arbres, ok, c'est bien. Donc, je me suis dit, au lieu de faire ça, tout simplement, on va faire un jeu dans lequel le but va être tout simplement de tuer des ennemis. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, par exemple, le niveau 1 dans le nouveau jeu que je suis en train de faire. Donc, le but, c'est, on regarde en haut, on a 20 mètres pour tuer les 3 ennemis. Et en gros, on peut tracer un trajet qui fait jusqu'à 20 mètres. Et en gros, le but, c'est de tuer les 3 ennemis. Et du coup, si je fais play, hop, 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 on voit que j'ai tué les 3 ennemis. Donc, je vais passer au prochain niveau. Et en gros, les 5 premiers niveaux, on va dire, c'est des niveaux vraiment plus tutoriels dans lequel je montre comment fonctionne tout simplement le jeu. Donc là, par exemple, ici, c'est surtout pour montrer que si on touche au mur, eh bien, on perd. Là, je vais pas toucher au mur parce que je suis pas un noob. J'ai ajouté aussi des barils à partir du niveau 4. Donc ça va nous permettre de faire exploser et de tuer tous les ennemis qui sont proches du baril, tout simplement. Donc ça, c'est une petite mécanique que j'ai ajouté. Ensuite de ça, je me suis dit, bon, peut-être ajouter des personnages alliés. Alors, je tiens à dire que les personnages, pour l'instant, c'est seulement des rectangles rouges et des rectangles verts. Bon, ça va changer, bien sûr, avec le futur. Juste, j'avais pas le temps de les faire. Mais j'ai quand même pu faire 2 petits shurikens. Je vous montrerai les modèles et aussi, j'ai pu faire des matériaux plutôt stylés. Donc ici, c'est simple, on fait ça comme ça. On prend lui aussi parce qu'il est trop loin du baril. Du coup, il va pas se faire expulser par le baril. Et voilà. Et pour le dernier niveau, c'est là que j'ai introduit aussi un nouveau concept, donc les murs qui tiennent seulement par une patte. Et donc ça ici, le but, c'est pas de faire ça comme ça parce que vous vous rendrez pas, mais c'est en gros de détruire la patte. Et ensuite, oups, il faut prendre son temps parce que regardez, si je détruis la patte et je reviens, je vais directement. Le mur n'a pas le temps de tomber. Donc du coup, il faut voilà, faire un truc assez comme ça qui prend un peu plus de temps. Hop, comme ceci. Et là, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc c'est pas mal ça pour le petit jeu pour l'instant. Donc j'ai aussi fait plusieurs, comme j'ai dit, 2 modèles de shuriken. Et j'ai fait qu'on peut changer tout simplement les couleurs, tout simplement, des shurikens. Puis je trouve que ça rend quand même bien. Donc par exemple, je vais faire le modèle 2 en violet, tout simplement. Donc là, je fais back et je vais dans le jeu. Et là, vous voyez, j'ai mon shuriken qui est violet. Donc pour l'instant, ça apporte rien de changer le modèle et de changer la couleur. Mais je pense peut-être faire que, par exemple, vous voyez, quand je touche un ennemi, il y a comme un effet, tout simplement, pouc, un petit effet comme ça. Donc je pense peut-être mettre cet effet, la couleur du shuriken, puis aussi faire que peut-être chacun des shurikens ont une force différente. Donc je veux pas non plus que les gens aient une expérience différente en fonction du shuriken qu'ils choisissent, mais je veux peut-être que le shuriken 2 il est un peu plus gros, donc les ennemis sont propulsés plus loin, etc. Donc peut-être que le modèle 1, lui, va tourner plus rapidement. Donc quand il va toucher les ennemis vont plus avoir une rotation une fois qu'ils sont touchés. Des trucs comme ça, plutôt stylés. Donc si vous avez des idées pour des éléments que je pourrais rajouter à mon jeu, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment un croquis. Ça fait 3-4 jours que je travaille sur le jeu. Et c'est tout pour moi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Puis on se retrouve sûrement pour une prochaine vidéo de devlog sur ce jeu. Et voilà. Donc salut tout le monde. Peace!